si le soir, pendant un chemin, vous croisez une femme seule, vêtue de blanc et qui fait un brin flipper. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une légende mondialement connue, la Dame Blanche. Bon, déjà, sachez que le nom de Dame Blanche est une appellation aux entités féminines qui entouraient les lieux de leur mort. Si elles apparaissaient pas pour faire joli ou pour vous fracasser la gueule comme cette salope de Bloody Mary, mais plutôt pour envoyer un message de protection ou de prévoyance aux personnes qu'elles croiseraient. Et comme toute légende qui se respecte, il y aurait plusieurs versions, et nous allons voir ça ensemble. C'est parti. La première, soit la plus connue, est celle de l'autostoppeuse fantôme. Selon cette légende, une femme habillée en blanc entourait des routes à plusieurs endroits différents sur Terre. Par exemple, derrière l'hôpital de Caen, il existe plusieurs témoignages sur une seule et même Dame Blanche. On la décrit comme étant une jeune femme vêtue de blanc et qui déclare vouloir aller dans une petite commune située en Basse-Normandie. Et elle resterait très silencieuse jusqu'au moment où elle se montrerait très agitée et hurlerait. Mais dès que le virage fut passé, la femme se serait volatilisée comme un fantôme. Bon, coïncidence ou pas, on raconte qu'une femme serait morte sur ce virage en 1970. Et en 1981, soit 11 ans après, un nouveau témoignage fait surface. Mais cette fois-ci, l'apparition aurait eu lieu dans le Palavas, dans l'Hérault. Que je vous explique. Un soir, 4 amis rentrent tranquillou de chez eux à Montpellier. Mais dans les alentours de minuit, ils voient une femme vêtue de blanc au bord de la route. Le conducteur lui propose de l'amener à Montpellier. Elle répond oui d'un hochement de tête. Faut dire qu'elle n'est pas trop d'humeur à papoter. Il n'y prend pas cas et se dit que c'est le soir et que bon, tout le monde est fatigué quoi. Il a fait monter, mais c'est une voiture à 2 portes, donc elle monte par l'avant et s'installe entre les 2 passagers arrière. Bon, même pendant le trajet, la nouvelle passagère semble pas trop d'humeur à vouloir taper la discute. Donc, encore une fois, elle reste muette comme une tombe. Mais quelques kilomètres après, elle s'agite et crie « Attention au virage ». Mais les passagers crient à leur tour car ils ne voient plus la demoiselle. Elle a totalement disparu alors que les fenêtres étaient fermées et rappelons-le, elle était coincée entre les 2 passagers arrière. Bon, les 4 amis un peu secoués vont tout dire à la police. Bon, au départ, elle ne croit pas du tout à cette histoire et pense qu'il s'agit d'une plaisanterie de petits crétins. Mais après les déclarations séparées des 4 Gugus, les poulets finissent par les croire, mais qu'un petit peu quand même. Bon, en tout cas, maintenant, les 4 personnes préfèrent de ne pas parler de cette aventure. Alors sachez qu'une petite variété de dames blanches sont des lavandières de nuit. C'est un mythe européen quoi. Et selon cette légende, la nuit, des dames blanches laveraient leur linge en chantant des petites comptines et attendraient des passants pour leur demander un petit coup de main si c'est pas trop demandé. Bon, on va dire que tu n'as pas trop le choix, car soit tu l'aides et c'est cool Raoul, tout le monde est content, ou alors tu décides de la laisser se démerder toute seule comme une boniche. Et dans ce cas, elle te cassera le bras. La salope. Si vous tentez de dormir et que vers minuit, une femme blanche rentre dans votre chambre puis vous fixe pendant au moins 5 minutes, il s'agit probablement d'une messagère. Et son rôle est de vous annoncer que vous allez bientôt crever. Au château de Lusignan par exemple, une messagère hanterait les lieux en présence d'hurlements lugubres et de sifflements flippants. Et si une personne la voit, elle mourra 3 jours après. Alors ensuite, une dame blanche hanterait les bails de Montermer. Bon là attention, ça fait un brin flipper. Une fille nommée Mathilde Lemperesse était une personne appréciée de tous, mais un beau jour, son père pète un plomb et l'emmura vivante. Et depuis sa mort, elle hanterait les lieux, mais surtout la forêt. Des personnes ayant séjourné dans la baille ont rapporté 2 étranges témoignages. Un homme aurait dormi une nuit à l'intérieur. Bon, il faut savoir que le mec a l'habitude de se lever à 8 h. Mais cette nuit-là, il se serait réveillé à 3 h du matin sans aucune raison et aurait senti une présence tout près de lui. Comme si une force surnaturelle l'aurait obligé à se ranimer. Et le lendemain, dans l'après-midi, préparant ses affaires pour se barrer, l'homme entendit comme des bruits de pas à l'étage du haut, alors qu'il n'y avait personne à part lui. Bon, je vous rassure, la baille n'est pas plongée dans l'abandon et le déni. Bien au contraire, les poulets. Il y a d'ailleurs des cérémonies, des mariages et des fêtes qui sont organisées. Mais un jour, une cérémonie se déroule en extérieur et les circonstances se font bien flipper. Ils entendent un chut très distinct. Bon, les gens se regardent entre eux pour savoir quel connard demande le silence. Et puis la discussion redémarre de plus belle et tout le monde participe. Il y a quelqu'un qui est là et qui dit « Ouais non, moi je veux pas frère, vous me faites toucher bande de PD ». Et quelques minutes après, le chut revient à nouveau. Mais qui a dit chut, à votre avis ? Trouvant ce lieu magnifique, une journaliste décide de le prendre en grappe et de prendre des petites photos. Mais en les développant, elle se rend compte que l'une d'elles comporte une forme très étrange. Et comme vous pouvez le constater, on dirait vraiment une forme humanoïde quoi. Bref, ça fait bien flipper en sachant que la photo a été analysée par de grands nombres de spécialistes en montage photo. Et elle n'est pas truquée, c'est officiel. Est-ce un putain de reflet du flash sur un objet dont la forme a mal été interprétée ou une photo d'une entité a bel et bien été prise ? N'hésitez pas à répondre en commentaire mes poulets blancs. Et à plus tard pour une prochaine vidéo.